Hello tout le monde, j'espère comme toujours que vous allez bien. Ici ça va super. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine 3 du mois d'août. Donc comme toujours, on va commencer par vider le petit porte-monnaie, le remplir et puis on remplira les challenges avec les économies du porte-monnaie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est bientôt la rentrée pour la petite, elle rattaque lundi, donc vous verrez la vidéo dimanche. Aujourd'hui on est vendredi, vous la verrez dimanche et elle rattaque lundi. Donc pour vous, elle va rattaquer demain. Je vous avoue que j'ai un petit pincement au cœur, elle va me manquer, mais en même temps ça va faire du bien. Je pense que ça va faire vraiment du bien pour tout le monde, même pour elle retrouver ses copines, etc. Mais en même temps, on a envie de la garder à la maison aussi. Enfin bon, c'est comme ça. Ça me fait aussi un petit pincement au cœur parce que du coup je travaille et que je ne pourrai pas être avec elle pour la rentrée. Ce sera la première fois que je serai pas avec elle. Mais bon, c'est comme ça, il y a des obligations. C'est pas grave, moi je dis toujours c'est pas grave, voilà. L'essentiel c'est que après elle me racontera et puis voilà. Je pense qu'on peut attaquer tout de suite. On va vider le petit porte-monnaie, le remplir et remplir les challenges. Je sais pas si j'avais déjà précisé ça. Et puis voilà, c'est parti. Alors, j'ai toujours pas effacé mes petits trackers. Je continue d'écrire derrière, c'est pas très grave. Il reste 20 € dans l'alimentation. C'est pas très grave, je prendrai le temps de le nettoyer un jour, on verra. Tant qu'il y a de la place encore de l'autre côté, ça va, moi je dis. Donc on est à 10 plus 14, 15, 16, 17, 18, 19 et puis 20. Ok. Ensuite, maison, il n'y a plus rien. Marché, il reste les 15 € et c'est des billets de 5, donc ça c'est parfait. Je sais pas si pour vous c'est pareil, pourtant je fais aussi le challenge 10 €, hein. Mais les billets de 5, c'est sacré, vraiment c'est sacré, je sais pas pourquoi. Dites-moi si vous aussi, pour vous c'est sacré les billets de 5. Hop. Ceci dit, les pièces de 2 aussi, je trouve que ça commence à être sacré. Parce que je fais le défi, mais en fait je fais le défi 50, 1 et 2 €, 5 et 10, donc tout devrait être sacré, mais non, j'ai mes préférences. Je sais plus où j'en suis. Marché, j'ai pris les 15 €. Boucherie, il reste toujours les 30 € et je les laisse. Le boucher n'est toujours pas revenu, je vous garantis que c'est la catastrophe ici. Ça y est, d'ailleurs aujourd'hui on termine ce qu'il y a dans le congèle, donc après je sais pas comment on va faire. J'espère qu'il va vraiment arriver. Au niveau des loisirs, il n'y a plus rien, on profite, hein, c'est toujours les vacances, mine de rien. Extra, il n'y a plus rien depuis le début du mois. Et dans les cigarettes, il reste 10 €. En billets de 5 également. J'essaye vraiment toujours de conserver de toute façon les billets de 5 au maximum. Hop. Voilà, et écoutez, c'est tout bon. Il me reste un petit peu de monnaie, de la monnaie que je ne récupère pas et que j'ai dans le porte-monnaie ici. Des petites pièces de 20, de 10 centimes et un petit peu de rouge, des pièces rouges. Ok, avant de remplir, je vais tout de suite remplir le porte-monnaie, je voulais dire. Je vais tout de suite, vous savez, remplir mon tableau des économies du mois. Alors, dans l'alimentation, il y avait 20 €. Donc là, je suis dans ma semaine 3. Je sais pas si je zoome un peu ou si c'est bon. Attendez, je regarde. Ça m'a l'air plutôt bien. Peut-être zoomer un tout petit peu. Allez. Pour l'alimentation, on est à 20 €. Enfin, il restait 20 € du moins. Dans la maison, il n'y avait plus rien. Dans le marché, il y avait toujours les 15 € si je dis pas de bêtises. La boucherie, on récupère rien. Le carburant, il n'y avait plus rien. Les loisirs, plus rien. Extra, plus rien. Santé, en fait, je ne récupère pas. On récupérera tout ce qui reste à la fin du mois. Il n'y a pas grand chose qui a été utilisé, peut-être 5 €, quelque chose comme ça. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. Ce sera la semaine prochaine. Et les cigarettes, il restait 10 €. Donc, normalement, j'ai 20 plus 15 plus 10, ce qui fait 45. Ok. C'est ce que j'ai là, 10, 20, 30, 35 et là il y avait 10 €, ça fait bien 45. Ok. Donc pour ça c'est tout bon, on va laisser de côté. Je vais tout de suite faire mon remplissage de porte-monnaie, comme ça c'est fait. Donc je vais aller récupérer mon budget de ma semaine 4. Donc vous savez qu'il est là dans semaine 4.
récupère tout ça. On va remettre le petit trombone pour la prochaine fois. Ok. Et je vais quand même vérifier. Normalement, c'était 200, je crois. Je crois que c'est ça. 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 110, 180, 190 et 200. C'est bien ça. Donc 200 € pour ma semaine à répartir dans mon petit porte-monnaie. Vous savez qu'on commence par l'alimentation et c'est 70 €. Et je vous avoue que c'était vraiment très difficile, 70 € là pour les vacances par semaine. Vu qu'on mangeait midi et soir, c'était vraiment trop serré. Du coup, bon bah là on va reprendre, mais je saurais que pour les prochaines vacances, il faut que je prévoie un peu plus. Hein. Voilà, 70 € dans l'alimentation, je vais le noter. Donc plus 70 €. J'ai aucune idée de quelle date, si on est le 23 normalement, si je dis pas de bêtises. Ok. Ensuite, on a maison. Maison, c'est 20 € toujours. Voilà. Dans le petit compartiment maison, je note mes 20 € sur mon tracker à la date du jour. Ils sont là, ils sont déjà mis. Le marché c'est 15 €. Vous savez ce que je vais faire parce qu'il y a déjà écrit les 15 €. Je vais changer la date, tout simplement. Voilà, comme ça je réécris pas. On est le 23 août. Je remets mon petit tracker et du coup c'est 15 €. On va les mettre comme ça. Ok. La boucherie, il y a toujours les 30 €. Le carburant, c'est 50 € pour la semaine. Donc, plus 50. Donc maintenant, on va voir comment ça se passe parce que du coup, la petite va reprendre l'école. Bon, peut-être sur cette semaine-là, on va revoir. Ouais, je pense qu'on va... Enfin non, je pense qu'on va pas avoir un très gros recul dessus, mais va falloir qu'on regarde un petit peu sur le mois de septembre si ce budget-là correspond toujours, parce que du coup, la petite reprend l'école. Donc ça, on savait déjà comment c'était l'année dernière. Mais moi, je travaille. Donc on fait un tout petit peu plus de route, parce qu'en fait, je travaillais avant, mais je travaillais plus près de la maison. Mais je fais moins d'aller-retour. Donc je pense que ça devrait aller, ça devrait être kiff-kiff comme on dit. Je pense que ça ira. Je vais mettre comme ça les 30 € pour la semaine dans les loisirs. Ouais, je pense que ça ira en fait. Parce que je fais plus de route, mais je fais quand même moins d'aller-retour parce que en fait je fais un trajet le lundi pour aller au travail et un le mardi, alors qu'avant j'en faisais 5 par semaine, même si c'était plus près, j'en faisais 5 par semaine et des fois j'en faisais même 2 ou 3 en plus, donc ça faisait 8. Donc oui, normalement ça devrait aller. Le budget de 50 € par semaine, ça devrait aller. Donc là, ça y est, je me suis écrit sur la main. 30 € pour les loisirs, on est ok, ils sont là. On va voir si on fait une dernière petite activité là pour terminer les vacances pour la petite. Si on l'amène à un parc ou quoi que ce soit, ça pourrait être sympa pour elle. On essaie vraiment de profiter de ces derniers jours. Là, je tourne la vidéo, mais je vous avoue qu'après, on profite de notre bébé. Notre bébé, elle a 5 ans. Hein. Ça reste notre bébé. Dans les extras, il n'y a rien. Et dans les cigarettes, on va mettre les 15 €. J'avais mis 0 à euro avant, mais en fait, il y avait bien les 15 €. Hein. J'étais pas à jour sur mon tracker, en fait. Plus 15 €. Voilà, comme ça. Le porte-monnaie, il est fait et on va pouvoir aller faire 2-3 courses. Et comme je vous dis, peut-être encore un petit peu profiter. Au moins, c'est fait. C'est vrai que tant que ça, c'est pas fait, on met un petit peu en pause ce qu'on a à faire. Bon, hier, on a quand même profité. On a été voir la mamie, la famille de mon chéri. On a quand même profité malgré tout. Il nous fallait juste de l'essence de toute façon, donc en soi, ça allait. On avait ce qu'il nous fallait. On remplit les challenges.
Allez, c'est parti. Niveau des challenges, on commence par les 50 centimes. J'en ai 1, 2, 3 et 4 que je mettrai ensuite dans une tirelire. Enfin, j'ai une boîte tirelire. Vous savez, celle qu'on trouve à Action. Faudrait que je vous les montre un jour. Du coup, je les mets pas tout de suite parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit quand on met dedans. Mais je le fais tout de suite après la vidéo à chaque fois. Donc, 4 pièces de 50 centimes. J'en suis à 3 et là ça fait 4. Donc ça fait 2 € de plus. Donc 5 plus 2, 7. Je voulais vous dire quelque chose à propos des challenges là. J'ai réfléchi à ça, là ça faisait quelques jours que j'étais dessus et avant la vidéo je me suis fixée sur ça. Je vais faire ça là dans la journée, mais comme je vous dis, d'abord on profite de notre bébé, ensuite dès que j'ai un moment je le ferai. Moi je les aime beaucoup là, mes challenges. La seule chose c'est que des fois je trouve que c'est des montants un petit peu gros et que du coup j'arrive pas assez à remplir mes épargnes et j'ai absolument besoin que mes épargnes soient remplies. Donc en soi c'est des très bons challenges avec des très bons montants que j'aurais aimé garder. Mais là comme j'ai absolument besoin de remplir mes épargnes, j'ai besoin que les montants soient un petit peu plus petits des challenges pour pouvoir terminer plus vite, pour pouvoir remplir les épargnes plus vite. Donc en fait je vais simplement reprendre la même base, les mêmes challenges avec des montants plus petits. Donc il y aura moins de cases à cocher et comme ça sera rempli plus vite. Je vais faire ça là dans la journée ou demain, en tout cas là dans le week-end, ça va arriver. Et je les mettrai sur Etsy. Sachez que vous pouvez retrouver tout ça sur Etsy. Comme ça, vous aurez le choix. Vous aurez le choix entre les challenges à gros montants, on va dire, ou les mêmes, mais challenges avec plus petits montants. Comme ça, vous prenez ce qui vous arrange. Si vous aussi vous avez besoin que les épargnes se remplissent plus vite, vous pouvez faire comme ça. Si vous avez déjà des épargnes qui sont faites, parce que ça fait déjà un moment que vous avez mis en place le budget enveloppe ou que vous n'avez pas trop dû utiliser comme nous pour la voiture, etc. N'hésitez pas à prendre des challenges avec les gros montants parce qu'ils sont vraiment pas mal. Mais voilà, pour moi, je vais basculer, je ferai une petite modification. Peut-être que je ferai tout ça en vidéo, je pense que ça peut être sympa aussi. En attendant, c'est 7 € sur 20 € dans le challenge des 50 centimes. Le challenge 1 €, j'en ai 2 aussi, il me semble. J'en ai 2. Donc 1 et 2. Donc 15 plus 2, ça fait 17. Vous voyez là quand même, j'ai quand même 17 € en pièce de 1. Je trouve que c'est quand même pas mal. Mais je dois aller jusqu'à 60 et c'est assez long. Surtout que les pièces de 1 €, je trouve que c'est... on en a moins que des pièces de 2 €. Donc c'est vrai que ça va se remplir doucement. Et moi, par exemple, je préférais arriver à 30 €. 30 €, c'est déjà une belle somme à mettre dans les épargnes. Donc voilà, j'aimerais bien diviser comme ça un petit peu les challenges pour qu'ils soient un peu plus rapides. Ça c'est bon, comme je vous disais, j'ai une deuxième tirelire pour les pièces. Enfin, en fait, j'ai une tirelire pour les 50 centimes, une pour les 1 € et une pour les 2 €. Voilà, les 2 €. J'en ai 3. Et il m'en manquait 3. Ah ben je suis trop contente. Je pensais pas que je les avais, enfin que j'avais atteint. Donc j'ai terminé ce challenge là. Je suis mais vraiment trop contente. Bon, pour le principe, je vais... J'arrive pas du tout à encadrer aujourd'hui. Du coup, 2, 4, 6, donc 94 plus 6, on est bien à 100 €. Donc ce challenge là, il est atteint. Bon, honnêtement, ça sert à rien que je remplisse. Puisque là, en fait, comme c'est des pièces de 2 €, je vais pas pouvoir les mettre dans mes épargnes. Ou alors si je les mets juste le montant. En fait, moi, ce que je voulais faire, c'était déposer les pièces de 2 € et récupérer, vous le savez, déposer sur le compte et retirer en billets. Soit je fais ça, soit je note juste dans mes épargnes le montant de 100 € et je sais que c'est dans les pièces de 2 €. Pour aujourd'hui, je vais faire ça. Je vais noter 100 € dans mes épargnes qui viennent de ce challenge là, mais je pense vraiment que je vais aller à la banque déposer toutes ces pièces de 2 € parce que mine de rien ça en fait beaucoup et comme ça je peux refaire le challenge. Je pense que c'est une bonne idée. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi vous comment vous auriez fait pour les monnaies comme ça, pour les challenges qui sont en monnaie. Mais je pense que c'est mieux de les transformer en billets, donc à l'occasion, dès que j'irai à la banque, je vais faire ça. Mais en attendant, je vais me noter mes 100 € dans mes épargnes. On fera ça juste après. Le challenge 2 € est terminé. C'est la première fois que je le termine en tout cas. Le 5 €. Alors, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Et il en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il en manque 10. Bah c'est bien. Bon c'est bien. Ça voulait dire on en a rien à faire. Non mais parce qu'en fait en même temps que je vous parle, je réfléchis à si je remplis, vous savez ma tirelire là avec les 1000 €. Je me demande si je mettrais pas ça. Pas tout hein, mais si je mettrais pas 15 €. Parce que là j'ai ça et dans mon challenge des 10 €, j'ai très envie de faire ça. Attendez, bougez pas, je vais chercher la tirelire. Pas la boîte. Pour celles qui ne savent pas de quoi je parle de ça que je me suis acheté il y a pas longtemps. Donc avec un objectif de 1000 €. Je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai encore rien mis dedans. Et du coup je me disais que je pouvais peut-être mettre 15 €. Je pense que ça peut être sympa de commencer à la remplir. Écoutez, on fait ça. Sachant que là les 1000 € j'aimerais bien les mettre pour les vacances l'année prochaine. J'ai absolument besoin de vacances là, c'est plus possible. Désolée, j'arrête pas de toucher mon nez en même temps. Je sais pas si ça s'entend quand je parle. Ça me chatouille, j'ai les allergies et j'ai pas encore pris le médicament du jour, donc j'aurais peut-être dû avant la vidéo. Du coup je vais mettre 15 € moins. Par contre je vais pas écrire avec le marqueur. Je vais écrire avec celui-ci parce que même celui-ci s'efface pas très bien. J'avais fait un test la dernière fois là par exemple sur le 1 et je trouve que ça se voit encore. Donc si en plus j'écris avec ceux-là là, les marqueurs là, les permanents, ça va être mort après. Du coup on va faire comme ça, on va mettre, j'ai pas 15 € hein, je crois pas. Ah si, il y a une somme 15 € là. Je fais ça ou je fais 5 et 10? Ou alors, encore mieux, je fais 3, 2 parce que franchement je pense pas mettre des pièces là-dedans. J'ai bien envie de mettre que des billets. Du coup je peux déjà faire ça. Allez c'est parti, je fais 5 et 2, 3 et 2 pardon, ça fait 5. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vois qu'il y a des 1 aussi, alors 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que je fais? Dites-moi. Je vais faire les 1 aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Excusez-moi, je repasse un petit peu. 5. J'en vois 6. J'en vois 7. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. 7, donc plus 3. Plus un 3, ça fait 10. Je prends un 3, allez, ici. J'ai l'impression que ça s'efface au fur et à mesure. Hop, je repasse juste tous mes traits. À un moment là, j'ai 15 €. J'ai coché 15 €. 2 et 3, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, j'ai barré 15. Du coup, ça fait effet, j'ai beaucoup mis dedans pour l'instant, alors qu'en fait, j'ai mis que 15 €. C'est pour ça que je voulais aussi barrer les petits montants d'abord. Ok, on ne me juge pas, s'il vous plaît. On met les 15 €. Et ben allez, c'est les premiers. C'est parti. Ah, je suis contente quand même de le commencer cette fois-ci, de ne pas l'oublier. Hop. Et voilà. Je suis contente. Allez, on continue. Du coup, il me reste 4 billets de 5 € à mettre dans mon défi. Dans mon challenge 5 €. Alors. 1. 2. 3. Et 4. Quatre fois 5, 20. Donc ça fait 120 €. Celui-ci est bientôt terminé également. Il reste 30 € dedans. Enfin, à mettre dedans. Voilà. On va compter ça. Donc normalement, je dois en avoir 24 si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. On est ok. Pas que ça bave. J'essuie un petit peu toujours avant de remettre dans l'enveloppe. Sinon après elles sont toutes sales. Et puis bah voilà, du coup il n'y aura rien dans les billets 10 puisqu'on a mis dans la boîte à 1000 €. Mais là il me reste 5 pour terminer ce challenge là. Et comme je vous ai dit, je vais faire des plus petits. Bref, on
termine en remplissant le challenge, enfin le tableau du challenge. Donc dans les 50 centimes j'ai mis 2 €. Dans... Attendez, je préfère écrire avec le plus petit sur les tableaux vu que c'est des petits tableaux. Dans le challenge 1 € j'ai mis 2 € également. 2, 4, 6 dans les 2 €, dans le challenge 2 €. Et c'était 20 € si je dis pas de bêtises dans le challenge des 5 € et rien du tout dans le challenge des 10 €. Et j'ai l'impression que ça va pas du tout faire le bon montant. J'étais à 45 €. Oh non, ça y est, ça y est. Ah bah oui, mais parce que du coup il me manque mes 15 €. Donc là je vais mettre challenge donc des 1000 €. Je vais mettre 1000 €. Voilà, c'est pour ça. Et donc ici on a mis 15 €. Voilà, comme ça on sera à jour. Je me disais bien qu'il y avait un problème. Donc 2 plus 2 plus 6 plus 20 plus 15. On est bien à 45 €. J'ai écrit n'importe comment, mais c'est pas grave. Oh non, c'est pas grave. Si, c'est grave, c'est très très grave. Je n'aime pas. Ne soyez pas aussi perfectionniste que moi. Surtout que regardez, je recommence et j'écris pas mieux. Allez, c'est bon, cette fois-ci ce sera ok. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous remplissez vos économies, vous arrivez à un montant total donc de votre semaine. C'était 45 € pour les économies cette semaine, donc semaine 3, ce qui est plutôt pas mal au passage. On fait un petit bilan. C'est plutôt pas mal si on voit 42 € par rapport à la semaine dernière, pardon. On est bon, on est dedans, on est à peu près pareil. Et donc ce montant-là, vous devez retrouver le même dans vos challenges, puisque vos économies, c'est ce que vous venez mettre dans vos challenges. Donc il faut que ce soit égal, il faut que ça corresponde. Si ça ne correspond pas, ça veut dire que vous avez mal rempli votre challenge. Donc là, c'est tout bon pour moi. Et ben écoutez, plutôt une bonne semaine encore. Enfin, moi, je suis assez contente. J'allais oublier, il faut absolument qu'on mette dans les épargnes le défi de 2 € puisque je l'ai terminé. J'avais complètement oublié ça. Je vous avoue, j'avais terminé la vidéo et tout ça. C'est pas grave, au montage, j'arrangerai tout ça pour que ce soit cohérent. Du coup, la facture d'eau, l'enveloppe, elle est complète. Ah oui, dans les commentaires, j'ai quelqu'un qui a été... comment on dit ? Quand on voit tout. Moi, je n'avais pas du tout vu. J'ai fait une grosse erreur ici. Voilà, elle me l'a dit. Merci encore une fois à toi. J'ai mis 2 à taxe. 2X, pardon. J'ai mis 2X et je n'avais même pas vu. Surtout que je les ai mis sur Etsy vraiment comme ça. Aucune gêne. J'avais vraiment pas vu. Donc il faut que je refasse cette planche-là avec le X en moins. Enfin, avec un des 2X en moins. Taxe foncière. C'est pas grave, on va faire la petite modification. Je sais pas si je vous avais dit, il restait 35 € de celle qu'on a payée cette année. Parce que j'avais mis 300 € et c'était moins de 300 €, c'était 35 € en moins. Donc il restait 35 €. Donc je les ai déjà remis pour l'année prochaine, c'est toujours ça le prix. Du coup, facture d'eau, on est ok. Vous savez que j'ai toujours fait, j'ai laissé comme ça pour l'instant. Donc c'est-à-dire que le montant à atteindre c'est 240. Et je soustrais pour arriver à 0 pour dire c'est bon, il n'y a plus besoin de rien mettre dans l'enveloppe. Je suis pas hyper convaincue de cette façon de faire parce que du coup on dirait qu'il y a 0 dans l'enveloppe alors que il y a les 240 €. Donc pour l'instant je laisse, je teste encore mais on verra, il y a de fortes chances que je revienne à comme je faisais avant, c'est-à-dire à ajouter combien il y a pour savoir combien j'ai exactement dans l'enveloppe. Du coup ça c'est bon. La taxe voiture c'est bon. Du coup, non, j'allais dire c'est bon mais la taxe voiture on va la payer. Donc je crois que je vais mettre les 100 € ici. Ou alors je mets que 50. Excusez-moi, j'ai encore mon nez qui chatouille. Ici je suis comment? Ah ouais, il reste que 20 € ici. Vous voyez, ça me perturbe vraiment de voir comme ça le montant. Je me dis il y a 100 € dans l'enveloppe alors que pas du tout. Il y a juste 20. Ça me perturbe. Je pense que je vais vraiment remettre dans l'autre sens. Pour que je sache combien il y a. Il y a 20 €. Voilà, je suis un peu perdue. Sachant que il y a aussi Noël qui arrive, donc il faut aussi qu'on mette dans Noël. Je vais mettre 50 € dans la taxe de voiture et 50 € dans Noël aussi. Il faut vraiment qu'on fasse comme ça. Du coup, la taxe de voiture, je sais plus ce que c'est le montant. Je crois que c'est 285. Je vais mettre 290, comme ça on est sûr. Je suis trop dégoûtée quoi. Là il faut vite qu'on rembourse ça finalement.
Du coup, je vais réadditionner hein, parce que sinon ça me perturbe trop. Aujourd'hui on est le 23, donc 0,8 et je vais ajouter 50 €. Par contre du coup ils sont en virtuel entre guillemets, c'est-à-dire que c'est dans les pièces de 2 €. C'est-à-dire que j'ai pas 50 € dans l'enveloppe pour l'instant. Ce que je vais faire, et vous allez bientôt aussi les retrouver sur ma boutique Etsy, je vais faire des comment dire, des billets virtuels en fait, des faux, enfin ça va pas être des faux billets mais ça va être des petites planches avec le montant. Et donc par exemple là je mettrai une petite planche qui fait office de billet 50 € et je le mettrai dedans. Comme ça physiquement je le vois et je peux dire voilà, je sais d'où ça vient, etc. Après c'est vraiment temporaire donc parce que moi je suis pas très fan de partir sur des billets virtuels, etc. parce que c'est bon pour se perdre, mais là c'est vraiment juste le temps de la transition, le temps d'aller poser les 2 € à la banque et de ressortir tout ça en billets. Donc là j'ai mis les 50 € sur 290, bon bah écoutez c'est toujours ça. Et ce que je voulais faire c'était mettre aussi, j'ai aucune idée de où se trouve l'enveloppe Noël. Contrôle technique, découvert Noël, c'est ici. Noël, je vais mettre 50 € aussi. Hop. Donc là le budget Noël c'était 200 €. Voilà, nous on a juste notre fille, normalement 200 € et puis nous, enfin voilà, des petits cadeaux vite fait, ça nous suffit largement, on n'a pas trop de famille, etc. Enfin, on n'a pas trop de famille dans le sens où on n'a pas il n'y a pas trop d'enfants dans notre famille, etc. Donc il n'y a même pas en fait, il n'y a que notre fille, donc dans notre famille proche en tout cas. Donc pour l'instant, ce montant-là nous suffit pour nous. Donc je vais mettre 50 € aussi. Et donc on est le 23 août, toujours. Voilà. Ok. Et bah écoutez, c'est tout bon. J'ai hâte quand même de réduire un petit peu les défis, les challenges là pour pouvoir remplir un petit peu mes épargnes pour que j'y vois un petit peu plus clair, parce que là pour moi en fait le truc c'est que avant de changer mon organisation j'avais quand même pas mal dans mes défis et donc ça me rassurait. Par exemple celui de Noël était quasiment fini, enfin, voilà. Après je vous avoue qu'on a beaucoup pris parce qu'on a eu des problèmes de voiture pour ceux qui ne le savent pas, mais du coup là de voir qu'il n'y a plus rien par exemple dans Noël ça me perturbe énormément. Enfin, ça me perturbe, ouais, je me dis je l'avais fini le défi, vraiment je crois que je l'avais fini où il me restait peut-être 10-20 € et là il n'y a plus rien dedans. Ça m'embête sachant que c'est dans 4 mois, enfin voilà. Du coup j'ai bien envie de faire des challenges un peu plus petits pour pouvoir déjà un petit peu remplir, même s'il n'y a que 20 € dans chaque enveloppe, bah écoutez c'est toujours ça de prix. Voilà, bon cette fois-ci je pense que je n'ai rien oublié, je peux vous dire vraiment de passer une bonne semaine et puis on se retrouve très bientôt.